Donc, Neymar qui parlait de Coupe du Monde 2026 là, avec la sélection brésilienne du football. Mais nous connaissons le problème pour le moment, c'est que Carlo Ancelotti, très très clair sur un retour de Neymar au niveau de l'équipe nationale brésilienne, c'est que Carlo Ancelotti te fait connaître que il faut que Neymar l'ait à 100% de forme physique pour que les convoque, pour que le relève au niveau de la sélection brésilienne du football. Et bien Neymar, monsieur qui à plusieurs reprises est blessé, donc c'est pas Cogna, depuis après il quitté l'équipe Barça en 2017, monsieur il a enchaîné blessure en blessure dans PSG, dans Al Hilal, donc les Vincent Santos continue à blesser, mais Neymar rêve toujours d'une Coupe du Monde avec le Brésil. Donc, rêve toujours pour que le remporter en Coupe du Monde avec le Brésil. Monsieur font belle déclaration. Est-ce que ça, monsieur dit, li pral capable de réaliser ou bien est-ce que ça dit l'irréalisable? Neymar qui parlait, monsieur qui dit, nous pral faire tout ça qui est possible, même est possible en tout, pour nous mener Coupe du Monde là, dans le pays Brésil. Si nous allons dans la finale, moi promettre nous ça, moi promettre à tout fanatique Brésil, à tout Brésil, que m'a fait goal dans la finale. Donc, Neymar qui promet au peuple brésilien que yo pral faire le nécessaire, yo pral faire tout ça qui est possible pour que yo mene Coupe du Monde là, dans le pays Brésil et monsieur qui promet depuis que l'équipe arrive dans la finale, li a fait goal dans la finale ça. Est-ce que Neymar véritablement est capable de jouer Coupe du Monde avec le Brésil? Oui, je pense qu'il est capable de jouer Coupe du Monde avec le Brésil, mais entraîneur italien, Carlo Ancelotti est très clair sur ça. Est-ce que Neymar pourrait faire tout ça qui est possible pour que le retourne physiquement même à 90%? Et je pense que si Neymar à 90% des formes, il a pris la Coupe du Monde là. Mais le retour de Neymar, est-ce que ça va pas déranger l'ambiance qui est dans l'équipe brésilienne? Puis arrivé de Ancelotti dans l'équipe brésilienne, donc pas gagner Neymar. Pas gagner Neymar parce que tout résultat positif que coach Ancelotti fait là, il y a pas Neymar au niveau de l'effectif brésilien. Donc, mais équipe Brésil ça, qui gagne de très très bons éléments là-dedans, mais gagne un élément essentiel, même si Brésil à la gauche, à la droite, à en Europe, retourne, quel que soit côté à chercher grain sel ça, m'pa quoi qu'il y a besoin qui c'est grain sel Neymar capable porter dans l'équipe Brésil. C'est seul footballeur Brésil gagne là, qui gagne charisme, qui gagne une capacité pour que le drainer une équipe d'idole, pour que le permettre une équipe gagner. Parce que majorité joueurs que en pile moun wè là qui c'est superstar ou qui veut être dans le club yo, soit Rafinha, Vinicius, qui de jour en jour a perdu donc une valeur comme footballeur qui était doué en absence de Neymar, prend le Brésil, met Soudol, nous en absence de Neymar. Donc, le monde entier, véritablement, ouais, c'est Rafinha qui peut-être capable de porter le Brésil dans la Coupe du Monde de football, que moi-même, pas fin quoi, que Rafinha a gagné assez de épaules, genre, on dit, même genre, ouais, Ronaldo, t'es qu'on fait avec Brésil, Ronaldinho, t'es qu'on fait avec Brésil, Kaka, t'es qu'on fait, Cindy, par exemple, Romario, Ronaldo, Pelé, pour ne citer que joueur football, ça, je ne crois que le Brésil a un joueur là pour le moment qui est dans niveau ça. Parce que le Brésil a un joueur là qui est dans niveau ça pour mener l'équipe dans le à champion du monde. Le Brésil est capable toujours champion du monde, c'est collectif là qui est capable de mener le Brésil champion du monde. Même par quoi que il y a un élément là qui est au-dessus de l'autre, donc qui est très très loin en termes de niveau. Par quoi ça, mais Neymar, ça qui arrive que Neymar vienne dans l'équipe là et qu'il n'est pas champion du monde. Mais on pourrait Brésil a de l'autre façon. Brésil a une fluidité au niveau du milieu de terrain. Donc, on a une connexion milieu de terrain et l'attaque a fait plus bien parce que le Brésil n'a pas un meneur de jeu. Seul joueur qui peut-être est capable de Brésil, il y a technicité dans le terrain. Donc, en termes de relation, fait jonction entre le milieu de terrain et l'attaque, c'est peut-être Rodrigo qui plus joue en football calculé, réfléchi. Rafinha n'est pas capable de jouer comme meneur de jeu. Rafinha peut-être capable de jouer comme 9,5 parce que le gon bel tir, il a sens de but. Vinicius même c'est cas perdu. Vinicius c'est du feu dans can que li ballon pour la tout monter défense pour faire défenseur au chaud. Et Stanvan donc c'est un jeune de 18 ans et monsieur montré potentialité que le gagne et finalement monsieur capable de jouer comme milieu de terrain offensif ou bien comme meneur de jeu mais ouais c'est un joueur tout qui
gagner et qui toujours maintenant il faut que les joueurs dans et verticalité terrien pour que la rentrée tant couillon couteau chaud à rentrer dans beurre. Mais Rodrigo, il est capable de jouer football poté danger à tout, mais les bagages la bloqué la mi-temps terrain, donc Rodrigo capable de venir dans mi-temps terrain tout, donc il vient dire bon m'entrer dans la pour nous faire des trois bagages pour m'essayer débloquer bagages là. Mais joueur véritablement brésilien dans sous circuit football là qui est capable de débloquer joueur une situation qui est difficile les Neymar. Même si nous contre la Coupe du Monde passé, on m'a rappelé un match de référence pardon face à avec la Croatie. Monsieur retourné dans 20 terrain, match difficile pour Brésil. Monsieur prend ballon, li donc danser sous monde et puis en une de fête, monsieur rentré dans 26 mètres là et monsieur dribblé et puis goal. Mais malheureusement Brésil a perdu dans séance des tirs au but. On est dans quart de finale de Coupe du Monde 2022. Eh bien Neymar monsieur qui fait connaître que yo capable si Brésil arrive dans finale et il est capable de faire un goal et il prend la bataille pour que vous fait tout ça impossible pour que le Brésil arrive et donc loin dans la Coupe du Monde.